petits morceaux là, qu'ils sont cherchés à venir le reprendre. Je pense que ça ne Non, mais les inquiète on a pas. le droit de demander. Il sera tout à fait insuffisant pour comprendre tout du fonctionnement. Il faudra chercher ailleurs. Le fonctionnement de ces baguettes, du moins. Il y a une chose que je voulais dire, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans ce livre de Anne Giraudin sur les implants, les parasitages et tout ça. Et elle dit qu'elle a rencontré un homme avec qui y avait ce genre de rencontre et qui disait qu'il était possible de dire non aux implants, Oui. même si lui, enfant, n'avait su le faire. En effet, un non catégorique est un rempart contre toute intrusion de cette sorte. Le non est déstabilisant pour des êtres tels que les grilles, par exemple. Je les connais suffisamment pour savoir que ces derniers ont besoin d'en référer à un supérieur afin de recevoir des indications sur la suite à donner en cas de refus. Oui. C'est pour ça qu'il était... Et comment agir dans quel cas? Ils sont donc incapables de poser un implant à celui qui dit non. C'est intéressant par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce qui s'est passé aussi pour toi à ce moment-là, la manière dont il a été déstabilisé au point de ne même pas pouvoir disparaître à temps. Et si ça se trouve, c'est des espèces de robots qui viennent en contact. Mais ils sont vachement limités en fait. Ils sont limités, ce sont des intelligences limitées, bridées. Eux, c'est des entités, des espèces de robots biologiques. Voilà, Oui, biologique. C'est ça que je veux dire. Et il y a une autre chose que je voulais te demander, après ce qui s'est passé pour lui, pour ton artefact toutes ces années, est-ce qu'aujourd'hui, si tu arrivais à en piéger un dans ta chambre, tu irais chez les gendarmes avec? Bah, le problème, c'est quoi en faire une fois que Tu nous appelles, on vient. Oui, bien sûr, mais bon, on a toujours... Tu le mets dans le bois si tu l'envoies à la mouillée. C'est un effet. Tu mets dans une boîte comme ça, tu l'envoies à la mouillée. Dans le congèle. Et Non mais sérieusement, est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est vrai que quand on pense... non, mais de toute façon, déjà, il y a le problème de savoir s'il est capable de... Comment le maintenir en vie? Parce qu'il n'est pas question de l'assassiner non plus. Comment le maintenir en vie? Et ça, je crois qu'un particulier en serait tout à fait incapable. Ça demanderait déjà comprendre ses besoins physiologiques. Surtout que si ce sont des robots biologiques, ils peuvent être très bien activés, désactivés à distance. Oui. Sans... Ou c'est peut-être Enfin, quand je parle de robots, c'est peut-être des êtres, disons, diminués. Ouais, artificiellement, diminués. Des êtres vivants, mais vachement diminués. Ils ont beaucoup de Ils sont capacités. pas autonomes, quoi. Ouais, non, ils n'ont pas aucun libre arbitre. Ils n'ont pas d'affect. Non, pas de libre arbitre. Ils n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas d'émotion. Non, rien. Ils font le boulot, c'est tout. Je voudrais revenir sur la remise de ton artefact. Avoir plus de précision sur l'intervention du fils d'Alain Boudier. Est-ce que tu te rappelles exactement des termes qu'il a employés, de quoi il s'agissait exactement, et quelles étaient les allusions auxquelles il faisait référence? Il nous a parlé de référence à la Vierge Marie. Et il m'a dit qu'il fallait prier la Vierge pour les empêcher de venir, etc. Il a parlé de plein d'autres trucs comme ça, de faits religieux. Bon, j'ai pas enregistré. Il a fallu que j'enregistre pour bien faire. Est-ce qu'il aurait parlé de... Quelle était la réaction d'Alain Boudier à ce moment-là? Est-ce que tu as pu regarder? Est-ce qu'il cautionnait ou est-ce qu'il ne cautionnait pas? Il n'avait pas l'air. Il était gêné, mais ils n'arrivaient pas à le faire taire, ni c'est-à-dire qu'il disait des choses qui étaient gênantes. Ouais. C'est ça. Ouais. Par rapport au contexte. Il était complètement dans son truc. C'est-à-dire que toi, tu as eu l'impression que ce qu'il a énoncé n'avait aucun rapport avec la remise de l'artefact. Ah non, rien à voir, rien à voir. Mais est-ce que c'est un genre d'autisme ou je ne sais pas? Je sais pas, On peut se poser la question. Je connais pas. On peut se poser la question, on peut se demander. Même si on revoit Boudier, ça sera un sujet difficile à aborder. C'est vrai. Boudier a fait le chemin de Compostelle en plusieurs fois. Hein? Il a tenu à faire le chemin complet de Compostelle en plusieurs Oui, fois. oui. Ah oui, c'est pas... Il n'est pas anti-clérical comme moi. Non, mais voilà. Ça, on est en train d'avoir la réponse. Mais ça n'explique pas qu'il sorte ça, le fiston, à ce moment-là, quoi. Ça venait comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ouais, on n'a pas compris. Pourquoi est-ce qu'il nous racontait
fait ça à ce moment-là. Est-ce qu'il avait peur? Ça n'a rien à voir avec le sujet. Parce que, alors en apparence, ça n'a rien à voir. Maintenant, à mon avis, ça a à voir quelque chose. Non, il faut décrypter. Il y a un peu une résonance avec le dernier article dans Nexus, justement, sur les apparitions en Espagne. Ah, oui. Où, je vous fais le pitch rapidement, mais c'est quatre, c'est l'Espagne avec en plus des miasmes de Franco, donc très catho, mais 4 jeunes filles dans un village paumé qui ont vu de façon récurrente, plusieurs milliers de fois sur une courte période, les apparitions de la Vierge. Et l'analyse du journaliste qui a écrit, elle est que il y a 4 solutions, où la probabilité, on va dire, entre guillemets, hystérie provoquée par un vol dans un verger, ou vraiment un miracle chrétien. Et la 4e, c'est plutôt, vu les questions qu'a éludé la Vierge, ou certaines situations, peut-être que la Vierge serait une manifestation, en gros, je vais faire vite, d'extraterrestres. C'est la thèse de Christelle Seval. Oui, la thèse de Christelle Seval, très exactement. Il a écrit un livre intéressant sur la question. C'est le bouquin de Pinon aussi. Et Pinon aussi. Il dit le miracle de Fatima. Pinon sur Fatima, c'est terrible. Déjà, la description réelle de la Vierge, on n'a rien à voir avec celle qu'on donnait les religieux par la suite. La description initiale, une Vierge en tunique et pantalon fuseau. Et donc depuis actuellement, maintenant... Il y a 40 ans, il y a un officier de gendarmerie qui a enquêté sur les ecclésiastiques et les apparitions mariales. En fait, on est depuis le concile de l'an 1000, le Vatican comptabilise toutes les apparitions mariales et autres signes religieux dans le ciel. Ils en ont comptabilisé 20 000 jusqu'à présent. 20 000 en 1000 ans, ça fait 20 par an, 365 divisé par 1. C'est tous les 19 jours dans le monde, il y a une apparition mariale ou un signe religieux dans le ciel. Donc, comme à Pont-Château, j'en parlais à Gilles tout à l'heure, à Pont-Château, on a un calvaire. Le 31 janvier 1673, en pleine journée, il y a eu un spectacle aérien qui a duré 1 heure, plusieurs croix lumineuses, et plusieurs drapeaux lumineux, plusieurs étendards lumineux, probablement ce que j'ai observé en Angleterre dans les grottes le 31 juillet 1990. Donc il y a 20 000 faits mariales en 1000 ans, un peu plus de 1000 ans, ça en fait 20 par an. Et effectivement, il y a des points communs entre l'ufologie et les apparitions mariales et autres trucs. Col de Vence, une pierre qui est tombée, là, avant que la pierre tombe au col de Vence en pleine journée, il y avait un débris de feuilles. Il y avait un buisson qui a fait du bruit pendant 1 seconde. Et à Fatima, les petits bergers, avant que l'entité biologique représentant une Sainte Vierge en blanc, le buisson faisait du bruit aussi. Il y a énormément de choses en commun. Puis Boudier a fait le chemin de Compostelle, et donc il n'est pas anticlérical au même niveau que moi, quoi. Mais il n'est pas non plus apparemment 100% comme son fils. Apparemment, il a fait des plans d'eau aussi. Oui, apparemment, il a fait des plans dynamiques. Parce que ce qui est commun à l'article de Nexus, tu vois, Fatima, c'est ces histoires de secrets non révélés. Actuellement, il y a un secret qui a été dit donc dans le lieu, là en Espagne, qu'une femme qui est toujours vivante garde, et elle doit normalement être prévenue 8 jours, à un moment donné, 8 jours avant, et elle devra le révéler, quoi. Et tout le monde attend ce dernier secret. On retrouve ça aussi sur Fatima. Au Vatican, il y a un cardinal qui est pour l'odeur de sainteté, parce qu'il connaît le 3e secret de Fatima. Et le 3e secret de Fatima, c'est pas ce qu'a dit Jean-Paul II ou autre, c'est que l'entité biologique blanche qui représentait une Sainte Vierge avait décrit, ça se passait en octobre 1917, quand la révolution bolchevique a commencé. Donc il savait très bien que ça allait faire des dizaines de millions de morts. Et l'entité biologique a demandé que la Russie reste dans le giron de Marie, qui reste unie du moins par l'Église, parce qu'apparemment c'est ce qu'ils ont trouvé mieux pour fédérer les gens. Mais pour revenir aux apparitions mariales, en 2009, en Russie, dans l'Oural, il y a un jeune homme qui était en panne de voiture, il a filmé, il a photographié avec son téléphone portable une croix lumineuse dans le ciel rouge.
Alors, c'est sur une page d'Ecclésiastique, plein de trucs, c'est que des trucs de Cubini. Et il y a la page YouTube, la vidéo n'est plus disponible. Par contre, en dessous, il y a des faits qui racontent le jeune homme était en panne de voiture, il photographie la croix lumineuse, la croix lumineuse s'éloigne, la voiture peut de nouveau redémarrer, comme une rencontre rapprochée du deuxième type. Et je reviens à l'artefact, le fait de l'avoir conservé dans le sérum physiologique, c'est quelque chose qui t'est venu comme ça, Non, je ne sais pas pourquoi j'ai mis dans le sérum physiologique. Parce que c'est un liquide neutre, en fait, peut-être, je ne sais pas. Et comme il était dans ta peau, Ouais. Et lorsque tu l'as enlevé, ça n'a pas provoqué des segments particuliers, pas de cicatrisation rapide, rien, quoi. Non, il n'y a plus de traces, par contre, parce que c'était pas très très profond, quoi. Ouais. Mais ça a mis longtemps à cicatriser, ça fait Non, toutes ces trucs-là, ça cicatrise vite. Par contre, la zone où tu as été touché était bien irritée, c'est-à-dire il y avait vraiment une réaction. Ouais. Et c'était bien, quand il était en face de moi, il a levé la baguette comme ça, et c'était bien, ça faisait du bas vers le haut, quoi. Et j'ai, en parlant de cicatrice, j'en ai une autre sur le mollet gauche, où on m'a enlevé un rectangle de chair. J'ai toujours la cicatrice par contre. Et j'en ai deux de chaque côté des genoux. Et qui sont arrivés au cours de manifestation comme ça. Au cours d'enlèvement. Ouais. Et tu as... Et là au mollet c'était profond et il n'y avait pas de sang en lui. Ouais. Et au cours de ces enlèvements, tu as gardé des souvenirs de ces manipulations ou pas? Là pour le mollet, le début de l'enlèvement, c'était une entité de style, c'était comme un monolithe en pierre avec deux espèces de bras en forme de tentacules, pas de tête, pas d'yeux, pas de bouche, pas de nez, rien du tout. Un monolithe noir comme ça, de cette hauteur-là. Et il avait ces deux tentacules au-dessus de moi pour me maintenir. C'est tout. Tout seul. Il était tout seul. Et ma femme était plutôt le lit. Et l'entité était tout seule? Ouais, toute seule. Elle était à main gauche. Et ma femme, elle était plus là. Et le retour, ma femme était comme ça, et me jetait comme ça par-dessus. Combien tu pourrais dénombrer d'entités différentes que tu as croisées? Une dizaine, peut-être plus. Et bon, là c'est vrai, le monolithe noir, ça n'a aucun rapport à quoi que ce soit d'anthropomorphique. Donc c'est très difficile à classifier. Les autres, tu les classifierais dans... Ça, c'était pas une entité biologique, c'était clairement une espèce de robot. D'accord. Et les autres entités, tu les... Si, c'est physique, parce qu'on les touche, j'en ai mordu même, donc c'est bien réel. Et ça va du gris classique, avec gris bleu, avec comme une peau de dauphin. Ouais. Avec des grands yeux, de différentes tailles. Ça va, jamais très grand, ça va jusqu'à 1m20, 1m50 maximum. Il y a une logique, tu penses, en gros la question, est-ce que c'est la même race sous différentes déclinaisons? Je pense qu'ils doivent se refiler le bébé, comme on dit, de race à l'autre. Tu peux les énumérer ou c'est un peu fastidieux? On commence par le gris classique, que tout le monde connaît. Les mêmes entités avec des crânes moins larges, de couleurs différentes. Ça va du beige, celui de l'artefact il était beige, avec des veines bleues. Ah oui. Ouais. Des veines apparentes. Ouais, des veines apparentes bleues qui ressortaient. Il y en a des couleurs marron, différentes teintes de marron, beige foncé au marron. Il y en a qui ont la police, qui ont la peau fripée. J'ai vu une fois un truc qui ressemblait à un reptilien, si on peut appeler ça comme ça, qui est sorti du placard d'ailleurs. Il était tout irisé, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un caméléon un peu. Et puis à la tête. C'est en halo ou c'est ça? Ça irisait comme de l'essence dans une mare d'eau. Sa peau? Ah ouais. Ouais. Il y avait comme des écailles ou c'était des polices? Je ne voyais pas si ça changeait de couleur en permanence. Oui, ça peut être des écailles très fines, un peu comme un poisson, quoi. Ou comme
un papier, des ailes de papier. Comme certains Ouais, poissons voilà, qui... une cape d'invisibilité qui... Et il était assez il grand, réagit il avec faisait la au moins lumière. 1m80. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, on a des êtres humains. Ça, parce qu'ils ne communiquent pas par la pensée, ils parlent. Je les ai entendus. Donc il y a des êtres humains qui trafiquent avec tout cela. Et il parlait en quelle langue? Français. Français. Il parlait en français. Sans accent. Sans accent. Il n'y avait pas de bretonnant? Un géant, moi celui-là j'ai pas vu par contre, c'est ma fille, la plus grande. Elle a un truc qui doit faire à peu près 2,50 m, avec des callosités au niveau des sourcils et comme une crête sur la tête. Le cou part comme ça ici, à la fin de la colonne vertébrale, le crâne commence ici, un peu en pointe, ça vient en s'élargissant comme ça ici. Et donc était accompagné d'une autre entité qui avait l'aspect de ma mère. Donc c'était pour rassurer la femme, je pense. Pour rassurer la gamine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des félins. Alors, 3 fois. Ça c'est étonnant, j'en ai rencontré, ils sont venus 3 fois. Des gens de panthère, de Ouais, tigre, panthère des neiges. Panthère Panthère des des neiges. neiges. Et alors, Bipède ou quadrupède? ouais, ça. Bipède. Bipède. Oui, bon, d'accord. Oui, Sur les pattes arrière. oui, en fait... Mais avec quand même Un aspect de félin. un aspect Le panthère des neiges, félin, une mais queue humanoïde. Très touffu, très grosse, avec des grosses taches. Une queue ou pas de queue? Queue aussi. Queue aussi, Ouais, ouais. d'accord. Et à chaque fois, donc, Et ils sortent communication par la pensée, tous, sauf les êtres humains. et toujours le même processus de communication dans la pensée. Ils communiquent très peu. Ouais. La dernière fois, je leur ai demandé pourquoi ils essayaient de me paralyser. Et la réponse, ça a été on a peur de toi. On te craint. Ouais, histoire de se protéger en quelque Ouais. sorte. Et depuis que tu sais dire non, enfin que tu arrives... Attends, et j'ai oublié les plus importants, parce que c'est les seuls avec lesquels j'ai eu des relations, entre guillemets, et pour qui j'ai bossé. Ils sont d'aspect humain, ma taille, et les yeux sont bleus phosphorescents. C'est-à-dire qu'il y a comme une lumière qui vient de l'intérieur de l'œil. Et ceux-là, tu as collaboré un petit peu avec eux, ils étaient moins menaçants que... Enfin, tu te C'est sentais pareil, plus disons enfant. qu'ils font ils viennent là par intérêt. Ils font de la manipulation génétique, ils créent des êtres hybrides. J'ai d'ailleurs un fils là-haut. Et j'ai bossé pour calmer les adultés qui arrivent. Alors ton boulot, c'était quoi? De calmer les adultés qui arrivaient pour rentrer dans la salle d'opération. Parce qu'ils étaient dans un tas de... C'était dans une base souterraine. Ouais. Et eux, quand ils étaient affolés? Alors, ils arrivent en flottant, alors les yeux comme ça, la bouche est grande ouverte, ils crient mais il n'y a rien qui sort. Et il faut les calmer, leur dire qu'il ne va rien leur arriver. Ouais. Qui vont être auscultés et qui vont repartir, qu'il leur arrivera rien et qui se souviendront de rien. Alors ça, toi, tu étais chargé de leur dire ça, sachant que c'était pas vrai, qu'il allait leur arriver des choses. Ouais. Et c'était comment pour toi de leur dire ça? C'était pareil, je faisais le job. Pas d'émotion, rien du tout. Pas d'émotion. C'était pour te protéger que tu faisais un job? Je sais pas. Je sais pas. Alors quand tu dis... J'ai que des bribes de souvenirs de ça. Mais tu étais sous emprise, c'est-à-dire que tu as libre arbitre de vouloir faire ou pas faire des choses. Je sais pas, c'était le boulot, je le faisais quoi. Oui, mais est-ce que tu le faisais en conscience ou alors est-ce que tu avais l'impression de répondre à une programmation? Je sais pas, je le faisais en conscience et puis et même une fois,
ça s'est mal passé parce que quand le gars est rentré dans la salle, il n'était pas calme du tout. Et donc il y en a un qui est sorti, et là j'ai compris que c'était pas bon du tout. Quoi. Fallait faire le boulot, mais pas à moitié. C'est-à-dire qu'il Ils ont fallait été faire ça. menaçants envers toi? Quand il est arrivé, j'ai cru que j'allais y passer. Ouais. Donc tu as senti une grosse menace qu'il allait... C'était de la colère, de la haine, et je pensais que c'était fini. Et c'était mon fils. Qui est sorti de la salle et qui est arrivé en face de moi. Et quand il est arrivé en face de moi, il a changé de tout au tout, au niveau de l'attitude. On est passé de la haine à l'amour. Alors un truc... si une queue d'Alénie, c'est ça, c'est en quelque sorte, tous les atomes du corps qui partent dans tous les sens, et un amour infini, un truc de fou. Tu as ressenti un amour infini. C'est comme si le fait de te voir et que tu l'avais reconnu, ça l'avait métamorphosé. Quoi. Et donc ensuite, on est parti dans le couloir, il y a une paroi qui s'est ouverte, et dans cette porte, c'était sa chambre. Et c'était comme une chambre de gosse sur terre. Il m'a montré ça. Et après, terminé. Ça rejoint complètement ce que raconte Jacob dans son livre. Hein. David Jacob, il raconte une pièce comme ça. Et donc, ces mêmes entités, en 2010, elles me protégeaient notamment, parce qu'elles m'ont prévenu à plusieurs reprises que les grilles arrivaient pendant la nuit. Et en 2010, ils sont venus, ils étaient deux, il y avait un homme et une femme, et mon fils qui était entre deux. J'étais en train de lire le journal dans le canapé. Ils sont rentrés par la porte qui était fermée à clé et qui était condamnée. Ils sont arrivés en face de moi, ils flottaient un peu au-dessus du sol. Ils étaient en costard gris, l'homme, la femme et comme un gamin. Et les autres vont... Tu veux boire quelque chose? Ça va passer. Donc, comment mon fils et la femme ont disparu. J'ai été soulevé du fauteuil. Comment l'homme a reculé. On s'est retrouvé au fond de la pièce contre le à l'abri juste derrière le placard, à l'abri de la rue. Et là, il m'a téléchargé des informations, mais une tonne d'informations, un truc que c'est incroyable. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'ai compris quelques trucs. J'ai compris qu'il partait. Comme si ça était venu te dire qu'ils emmenaient ton fils et que tu ne le reverrais plus, quoi. Quelque sorte. Une espèce d'adieu, quoi. Parce qu'ils étaient en conflit avec